le monde. Excusez-moi si j'ai quelques secondes de retard. Je viens juste d'arriver. Allez, je vous laisse le temps de venir jusqu'à moi. Je suis désolée, j'ai changé d'horaire exceptionnellement. Et du coup, je ne sais pas, voilà, qui va me rejoindre aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, quand vous arrivez... Ah, coucou Jocelyne, tu es la première à me saluer aujourd'hui. Je suis ravie de te retrouver cet après-midi. Coucou Sandrine. Allez, je vous laisse le temps d'arriver comme d'habitude. J'ai donc changé exceptionnellement l'horaire puisqu'il a fallu que j'aille chercher ma fille au lycée tout simplement parce qu'elle était libérée. Et voilà, bon, je n'avais pas envie de la laisser passer un après-midi au lycée, voilà, sans avoir de quoi s'occuper. Donc je suis allée la chercher, d'où mon changement d'horaire exceptionnel. Il a fallu que je m'adapte. Donc là, je viens d'arriver, je descends de ma voiture et me voilà. Donc c'est pour ça que je suis peut-être un petit peu... un petit peu en vrac, on va dire, mais allez, je sais bien que vous n'allez pas m'en vouloir pour autant. Coucou l'autre Jocelyne pour le coup. Et puis donc merci beaucoup de me retrouver cet après-midi. Une petite carte avec un pliage un peu sympa. Il va y avoir... tu ne vas pas pouvoir rester longtemps Nathalie, pas de souci. Une petite carte un petit peu originale qui va vous permettre pour le coup d'utiliser un petit peu plus votre papier design. J'en connais beaucoup d'entre vous qui, le papier design, souvent, vous adorez en acheter, mais parfois, pour certaines, vous avez du mal à l'utiliser. Donc là, il va falloir vraiment sortir votre papier design et essayer d'aller l'utiliser pour agrémenter la petite carte du jour. Vraiment pas compliqué pour le coup. Vous allez pouvoir la décliner avec toutes les collections que vous souhaitez. D'ailleurs, j'ai fait un petit clin d'œil à une des collections du catalogue annuel. Bonjour tout le monde, je vois que ça arrive tranquillement. Bienvenue, installez-vous bien tranquillement pour suivre ce nouveau live. Comme d'habitude, il y aura une fiche technique dans l'article de blog qui suivra. Donc voilà, ne vous inquiétez pas pour les dimensions, mais aussi comme d'habitude, mes fidèles post-it jaunes sont toujours en action. Donc il va y avoir quand même les petits points de repère. Si vous voulez prendre note, je sais que certaines adorent ça. Donc voilà, bonjour Edith, bonjour Nathalie, j'ai vu ma filleule Sylvie, coucou Nathalie, j'ai vu. Donc petite information comme d'habitude, si vous voyez le logo rouge en direct en haut, c'est que vous êtes en direct avec moi. Si vous ne voyez pas ce logo au-dessus, je sais que parfois certaines sont un petit peu perdues. Donc si le logo en direct n'est pas visible, c'est que vous n'êtes pas en direct et que donc voilà, vous regardez cette vidéo en replay et c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire que vous êtes passé par là, comme ça je pourrais venir vous saluer aussi. Tiens, coucou Liliane, comment vas-tu? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Coucou Télésie, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour commencer? Eh ben rien, on va se mettre tout de suite au travail. Je me représente quand même vite fait pour celles qui arriveraient, qui ne me connaîtraient pas. Donc mon prénom c'est Marie-Christine. Je suis en Normandie dans le Calvados et je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Je me suis associée voilà 7 ans avec cette marque de loisirs créatifs et donc eh bien pour que vous puissiez un petit peu voir tout ce qu'on peut faire avec tous ces beaux produits, je réalise des lives toutes les semaines, tous les jeudis. Sachez que tous les produits qui sont présentés sont disponibles à la vente sur ma boutique en ligne et donc via des catalogues. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur tous les produits que vous voyez lors de ce live, n'hésitez pas ensuite à me contacter pour que je puisse vous renseigner. Coucou Lynn du Québec, j'espère que les températures ont un petit peu réaugmenté parce qu'il y a quelque temps il faisait encore déjà très très froid il me semble au Québec. J'y vais, merci pour tous vos messages. On se met tout de suite au travail et je vous présente du coup les projets que j'ai préparés pour vous. C'est parti. Hop là, attention, voilà, je cale tout ça.
Nouveau mois, nouveau code hôtesse. Ça, c'est pour les personnes qui passeraient du coup une commande sur ma boutique en ligne. Pour la plupart, vous avez l'habitude. Coucou du Nord, Corinne. J'espère qu'il fait pas trop mauvais chez vous. Donc, le code hôtesse, eh bien, sert simplement si vous passez par ma boutique en ligne justement pour acheter du matériel et que votre commande est inférieure à 200 €. N'oubliez pas de renseigner ce petit code, ce qui me permettra par la suite de vous envoyer une enveloppe surprise. J'attends les cadeaux pour les filles qui m'ont commandé au mois de janvier. Merci beaucoup pour vraiment voilà, toutes vos commandes régulières. Vraiment, j'apprécie beaucoup votre fidélité. Donc j'espère que ce nouveau prochain petit cadeau qui va arriver vous fera plaisir. Et eh bien, voilà, on réitérera ça également pour le mois de février, etc., etc. C'est parti, je vous présente tous les produits. Coucou ma routine. Et je vous présente du coup ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Alors, vous avez vu que j'ai appelé ça une Fun Fold Card. Alors, pour celles qui ont l'habitude de scraper, c'est un terme que vous connaissez déjà. Fun Fold Card, ça veut dire vraiment une carte avec un pliage amusant, quelque chose qui va un petit peu changer de l'ordinaire. Et c'est ce que j'ai du coup choisi de réaliser aujourd'hui, avec un projet qui, là encore, peut, comme on l'a fait il y a quelques temps, également recevoir une ou deux photos, pourquoi pas, et qui peut se décliner, encore une fois, avec vraiment toutes les collections que vous voulez. Donc, aujourd'hui, là, je vous présente la collection Symbole Porte-Bonheur, qui est vraiment une collection de papier, comme je vous l'expliquais. Vraiment, ce type de projet est fait pour mettre en avant vraiment nos très belles collections de papier, puisque chez Stampin' Up, tous nos papiers design sont assortis à nos papiers unis, d'accord? Donc, chaque couleur unie a un nom, vous voyez, et on sait qu'ils vont tout à fait bien aller avec nos papiers design. Donc là, j'ai vraiment choisi voilà, de travailler avec cette très belle collection Symbole Porte-Bonheur. Je sais que énormément d'entre vous sont fans de ce papier et je fais partie également des fans de cette collection, vraiment divine. Donc, voilà comment ça se présente. On a un premier volet. Donc ici, on peut y remettre un message, donc remettre un morceau de blanc et un message. On peut également y cacher une photo. Ici, on pourrait remettre, si on veut, également un message ou une photo. Et ici, un message. Ici, je n'ai pas prévu de mettre quoi que ce soit, puisque quand la carte est refermée, on voit quand même justement le papier design. Et l'idée vraiment de ce projet, c'est vraiment encore une fois de mettre en avant ces très beaux papiers. Et la petite cerise un petit peu sur le gâteau, c'est que vous allez pouvoir également la poser. Alors, ça ne rend peut-être pas très bien de votre point de vue, mais en gros, voilà, vous allez pouvoir la poser avec un petit système comme ça d'accordéon qui est assez rigolo. Vous allez voir, c'est vraiment très simple pardon, à réaliser. Je dirais, la seule limite, ça va être justement de pouvoir bien associer vos papiers, mais vous savez qu'avec Stampin' Up, on est tranquille, on a toujours des solutions. Et vous verrez que je l'ai décliné en plusieurs thèmes. Deuxième thème que j'ai choisi, et là pour le coup j'ai eu envie de mettre en avant un autre papier qu'on a dans le catalogue saisonnier qui est le lot Beauté Abstraite. Je vous montre ça rapidement quand même, que vous puissiez voir, parce que ils sont pas forcément superbement bien mis en valeur. J'ai envie de me détendre, alors je regarde ton live. Eh ben Christelle, écoute, je suis ravie de t'accompagner pendant ce moment de détente. Donc ces papiers beauté abstraite peuvent parfois un petit peu faire peur, parce que voilà, effectivement, ils sont hyper flashy, on a des très jolies incrustations de doré, et en fait c'est vraiment, je pense, un des papiers une série de papiers qui vraiment qui me plaît beaucoup dans ce mini catalogue. Je l'ai associé, je trouvais que ça allait bien avec la collection que l'on a pardon, autour du thème de l'arc-en-ciel. Et voilà ce que ça donne. Donc les petits nuages ici ont été réalisés justement avec le set de tampons qui est assorti au papier beauté abstraite. Il y a vraiment des formes qui nous permettent, vous voyez, de faire ce genre de petit tamponnage. Ça, c'est le verso d'un papier. D'accord ? Ici, on retrouve du coup l'arc-en-ciel qui est donc dans le set arc-en-ciel. Quand on retourne, eh bien, on a le même procédé que tout à l'heure, comme ceci et comme ceci. Et là, on va pouvoir mettre un message. Donc voilà, ça c'est une carte un petit peu plus pop. Je suis allée aussi rechercher une collection que j'aime beaucoup dans le catalogue annuel.
qui est la collection avec les pêches. Est-ce que vous voyez de quelle collection je parle? C'est celle avec ces papiers-ci, d'accord, qui s'appelle Cueillette de pêche, que je trouve toujours voilà très fraîche et tout. Alors on n'est pas encore totalement, on est loin d'être dans le printemps, on est bien d'accord, mais j'avais quand même envie de rejouer avec ces papiers que je trouve très sympa. Tu aimes beaucoup Flo avec l'arc-en-ciel? Bah écoute, super. J'avoue, moi aussi, je l'aime beaucoup. Ça change un petit peu. Donc, ces fameuses pêches, voilà ce que ça donne avec le papier, justement, de la collection pêche. Ah, Fanfan, ok. Ah bah oui, je sais. Je vois de quoi tu parles. J'espère que ça s'est bien passé. Du coup, la petite collection pêche, vous voyez, on retrouve les pêches ici. Et quand on ouvre, voilà ce que ça donne. D'accord? Donc, vous voyez, vraiment, c'est un projet qui va vous permettre de jouer avec vos papiers. Et ce coup-ci, j'ai choisi pour notre live du jour. Évidemment, je vous demanderai par la suite vers laquelle va votre préférence. Voilà, j'avais envie de jouer avec une collection que je n'ai pas encore beaucoup utilisée. Pourquoi je l'ai reçue assez tardivement? C'est celle qui s'appelle Composition artistique. Avec vraiment, vous voyez, un thème autour du feuillage. Vous savez que chez Stampin' Up, on a une très belle collection de verres avec voilà beaucoup de déclinaisons et de teintes. Voilà, pour le coup, on peut arriver avec ce papier à quelque chose de plus masculin, mais pas que. Voilà, au niveau, vous voyez, des couleurs qu'on retrouve avec vraiment ces 1, 2, 3, 4 déclinaisons de verre, même 5, puisque on a l'épinette enivrante. Donc, je vous propose aujourd'hui de travailler avec... J'aurais de la difficulté à choisir. Merci Lynn, c'est gentil. Tu vois, tu aimes les 3, Nathalie. Bon, bah, ça c'est chouette. Bah, je suis contente, du coup, si ça vous plaît. Et vous allez voir que même avec cette collection-là, je suis sûre qu'on peut arriver à faire... Ah ben, Fanfan, oui, mais tu vois, hein, la communauté Scrap est vraiment une très belle communauté avec, voilà, avec quand même beaucoup de gentillesse, ça c'est sûr. Donc on va s'amuser à travailler avec cette collection-là. J'espère que, je ne sais pas si certaines l'avaient repéré. On va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai préparé les découpes. Est-ce que vous êtes prêtes pour prendre les mesures de cet ensemble? Alors c'est parti. Hop, hop, hop. Je mets tout ça en place autour de moi. Et donc... tac, on va partir. Ah, Fanfan, ouais, c'est sympa, ouais, tu as raison. On va partir avec une base de cartes. Alors, pour le coup, je reste sur mes fondamentaux à moi. Hein. Mes bases de cartes s'entendent toujours avec 21 par 14,5. Donc, on a 21 ici par 14,5 et on va plier ici à 10,5. D'accord? On fait un pli à 10,5 où là, on va avoir... Bonjour Marie-Claire, bienvenue. On va avoir... Tu vois, tu arrives juste quand on commence. Le pli au centre. Est-ce que je... Bon, je n'ai même pas bien découpé mon papier. Vous voyez, je commence déjà en ayant fait des bêtises. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben oui. Hop, on recommence. C'était l'urgence de la matinée qui m'a fait faire des bêtises. Donc, pas de souci. Je vais recouper mon papier. Clac. Et je vais replier à 10,5. Tac. Voilà. Donc, voilà. Là, on a bien plié à 10,5. Tout va bien. Quand on arrive ici, il va falloir que l'on fasse un rabat, un pli en fait. Et oui, bah voilà, il en faut bien une de temps en temps, la boulette. Quand on arrive ici, qu'on a donc notre base de cartes, d'accord? Ça, c'est tout simple. Il va falloir qu'on replie ici, qu'on remarque un pli à la moitié, d'accord? Et la moitié de 10,5, eh bien, pas de souci, Christelle, on est à 5,25, d'accord? Donc, on fait 5, on va compter 1, 2. Et souvent, on me dit, bah oui, mais comment je fais les 25? Ben, vous mettez approximativement entre le 2 et le 3 mm, d'accord? Et là, on plie. D'accord? Si, par hasard, il y avait un petit décalage. Moi, souvent, ce que je dis à mes clientes en atelier, c'est vraiment de reprendre ici, de se caler, vous voyez, sur la butée que l'on a sur le massicot. Il est vraiment bien fait pour ça. Et on va aller tout simplement bien aligner notre papier et
retravailler avec le plioir pour être sûr qu'on soit bien aligné. Parce qu'en fonction de la force que vous allez mettre dans votre pli, etc., cela peut arriver qu'on ait un petit décalage. C'est marrant des boulettes, oui. Donc j'espère que vous avez bien compris mon astuce. Hein. En gros, je me rapproche, on se glisse bien ici dans la butée, on réaligne bien son papier et on va bien marquer son pli de façon à ce que tout prenne bien sa place. D'accord? Je vais vous transmettre une autre astuce juste après pour le mécanisme en fait de notre carte. Donc là, on a le premier rabat, ça sera, vous voyez, je reprends cette carte-ci, ça va être ce rabat-là. D'accord? Hein? Oui, c'est une bonne astuce, Jocelyne, et vraiment, c'est quelque chose qui a été éprouvé par mes clientes, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui leur plaît bien, hein, d'avoir cette petite astuce-là. N'hésitez pas à en abuser, je dirais. Donc voilà, on a ce rabat-là, ok? Maintenant, on va réaliser, en fait, cette bande de papier-là. Ok? Donc là, normalement, j'ai pris bien les mesures. Donc, on va avoir besoin d'une bande de papier de 28 cm par 8 de large, d'accord? 28 par 8, d'accord? Ah, tu ne l'avais pas vu, Fanfan, avec l'arc-en-ciel. Et on va aller marquer un pli à 10,5 et un pli à 21. Un pli à 10,5, tout simplement, on va avoir en réalité bien la longueur, vous voyez, de ma carte. J'ai déjà fait les plis. Donc là, on est vraiment... Personne n'est parfait, Christelle, oui, tu as raison. On a vraiment la longueur de la carte, d'accord, enfin la largeur de la carte. Et donc, le pli à 21, donc là, c'est 10,5 qui est ici, 21 ici, ce qui va nous donner, en réalité, vous voyez, hop, ce rabat-là. Alors, je vous montre du coup comment ça doit s'orienter. 10,5, 21, et on a le petit reliquat qui est ici, d'accord, 10,5 et 21. Et on retourne. Alors là, il y a une petite chose quand même à savoir. Vous me dites si je vais trop vite, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je peux reprendre. La petite chose à savoir, c'est que avec en fait bien la marque de nos plis, je suis pas tout à fait, voilà, avec la marque de nos plis, forcément, on va perdre un tout petit peu en épaisseur de papier. Je m'explique. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller, vous voyez ici, on a le pli, coucou Marie-Jocelyne, coucou Corinne. On va aller tout simplement passer notre bande de 10,5, ici, comme ceci, d'accord? Est-ce que vous voyez bien? Voilà, comme ceci. Et on va aller la glisser jusqu'en bas, d'accord? Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Là, on est sur l'intérieur de la carte, d'accord? Et on va aller replier comme ceci, puis... comme ceci, vous voyez, on a le rabat, d'accord, comme ceci et comme ceci. Donc là, on a notre mécanisme. Et la petite chose sur laquelle vous pouvez éventuellement, comment dire, comment on peut dire, la chose sur laquelle vous risquez de tomber, c'est un petit décalage, vous voyez ici. D'accord? Et c'est normal en fait. Ce petit décalage, normalement, il faudrait qu'on soit vraiment bord à bord. Et ce petit décalage au niveau du pli est tout simplement dû au fait que j'ai rentré comme ceci ma feuille. D'accord? Donc, pour éviter ce petit décalage et essayer de faire en sorte qu'on ait le moins d'espace possible, on va tout simplement aller retirer un petit morceau ici, d'accord, de l'ordre de 1 mm, de façon à ce que on puisse bien poser notre mécanisme. Je vous montre comme ça, de façon à ce que vous voyez. Ça, c'est la base de carte. Et ça, c'est le mécanisme. Là où je vais aller couper un petit peu, ça va être ici, vraiment dans le sens de la hauteur. Comme ça, je vais vraiment aller enlever un tout petit morceau de papier de façon à avoir un mécanisme qui soit le plus approchant du bord possible. Alors, encore une fois, souvent c'est ce que je dis aussi en atelier, on est sur de l'artisanal, hein, donc ne vous mettez pas plus de pression que ça si ce n'est pas au millimètre. Voilà. On va marquer bien les plis. Tac. Utilisez toujours un plioir pour marquer vos plis, c'est vraiment important pour avoir un résultat bien propre. Et là, vous voyez, on n'a plus
trop, même plus du tout de décalage. D'accord? Ils sont bien en face. Donc voilà, ça c'est une autre petite astuce que vous pouvez utiliser même quand vous faites des boîtes. Souvent, ça peut arriver hein, avec les épaisseurs de plis que on ait ce petit décalage et en réduisant un tout petit peu, hop, on y arrive. Donc voilà ce qu'on obtient. Est-ce que vous voyez bien du coup comment ça va s'organiser? Et on va aller coller ce morceau de papier là, non pas contre le rebord ici, mais bien contre ce retour là. Ok, là on va les mettre de la colle. On va faire ça tout de suite et comme ça après on pourra passer à la déco. Tac. Donc là, chose importante à faire, ça va être vraiment d'en coller juste où on a besoin. Hein. N'allez pas mettre de la colle sur le haut. Il va vraiment falloir en coller que sur cette partie-là. Vous voyez, hein, là j'ai rabattu, on est sur ce rabat-là et on va les mettre de la colle que sur cette partie-là. Si vous n'êtes pas à l'aise, si vous avez peur de rater, vraiment la solution c'est hop de prendre un petit crayon et de matérialiser tout simplement là où vous ne devez pas dépasser. D'accord? Donc là, je vais mettre de la colle. Tac. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein, mais à travers ces petites astuces, ça va vous permettre, même quand vous allez faire d'autres types de cartes, eh bien d'améliorer votre technique. Hop. Et là, je rabats. Je fais bien attention que tout soit bien aligné ici. Et je laisse poser. Ok? Voilà. Donc, voilà ce que vous devez obtenir. Je montre. Premier rabat. Deuxième rabat. Et là, c'est collé. Ça marche? Et maintenant, on va passer à la déco. Bah, j'espère, Maryse, que la carte va être très jolie. Espérons. Nous allons voir ça ensemble. J'ai préparé les découpes. Donc là, vraiment, je me suis laissée guider justement par la collection de papier. Et j'ai essayé de voir un petit peu qu'est-ce que je pouvais utiliser. Donc, j'ai choisi, je crois, ce papier-ci. D'accord. Et je l'ai assorti avec un certain nombre d'autres papiers. En gros, en tout, il y a trois designs de papier différents. Je vous remontre par exemple ici pour le coucoutois. On retrouve ce petit papier quadrillé que j'ai tamponné. À l'intérieur, on va avoir une autre couleur de papier. Et le troisième, vous voyez, qui est donc le pendant de celui-ci. D'accord ? Alors, on y va. J'ai choisi, du coup, comme je vous le disais, je prends mon premier papier design que j'ai appelé le papier design A, que je trouve très joli avec ces petites feuilles tamponnées là, que je trouve en beau bourdon, que je trouve assez mignon. Et celui-ci, il va aller, eh bien, s'installer à cet endroit. Ce morceau de papier fait 14 par 10 cm. D'accord? Et là, on colle. Évidemment, vous pourriez vous amuser en faisant du tamponnage à réaliser vous-même votre papier design. Hein. Ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, on va le bricoler un petit peu tout à l'heure. C'est quelque chose qui est tout à fait possible si vous avez envie de créer vos propres papiers design. Chez Stampin' Up, il y a 50 couleurs différentes. Donc, on peut s'amuser à réaliser nos propres papiers et faire nos propres associations si vraiment on cherche quelque chose de particulier. Donc, pour le papier design A, on va avoir besoin d'un autre morceau. Je vais rester sur le papier design, hein, le A. Celui-ci, il va aller non pas se mettre ici, mais on va hop, rabattre comme ceci et il va aller se positionner ici. D'accord? Donc, je vous montre ici. Là, pour le moment, je ne mets rien. On tourne et on le met là. D'accord? Ce morceau de papier fait 7,5 cm par 10. D'accord? 10, d'accord, par 7,5. Je ne me trompe pas. Non, c'est bon. C'est bien comme ça. Et là, hop, on colle. C'est vraiment très très amusant, du coup, justement, de chercher à associer les papiers. Évidemment, j'ai réalisé des matages, donc on essaye d'aligner le plus possible nos papiers pour avoir un joli rendu.
Donc ça, c'était pour le papier design A. Sur la fiche technique que je vous ferai, je ferai également ces repères-là. D'accord? Ça vous permettra de bien vous repérer quand vous allez la refaire, d'accord? Et que vous n'avez plus forcément la vidéo. Au moins, vous saurez que ça correspond à ça. Ah, coucou Célia, comment vas-tu? Est-ce que tu as une bonne nouvelle à m'annoncer? Je ne sais pas. Tu me diras. Maintenant, donc, je suis ici sur la face avant. Je retourne à l'intérieur de ma carte et on va, pour cacher en fait, vous voyez cette jointure, cette jonction entre les deux papiers, je vais faire des grandes bandes de papier. Alors, je l'ai appelé papier design B. On va être sur une bande de 4. Il se fait désirer. Bon, bah alors, bon courage, Célia. Célia, pour celle qui n'aurait pas compris, du coup, attend un heureux événement et c'est pour très bientôt, si j'ai bien compris. Donc, il va falloir pour le moment une bande de papier de 4,75 par 14. 4,75 pourquoi? C'est que ici, souvenez-vous, on est à 5,25. Donc, j'ai réduit de 0,5, donc 4,75. J'attire votre attention sur ce papier-là, qui en fait, je sais que, pourquoi je vous en parle, c'est que je sais que beaucoup d'entre vous aiment ça. Ce sont des fines écritures hein, qui sont sur ce papier, et vraiment très joli et très fin. Donc, on va poser ici notre papier. Hop là. Comme ceci. Donc là aussi, c'est pareil. Faites bien attention à vous aligner le plus possible au papier design qui est à côté pour avoir vraiment un joli rendu. D'accord? Je continue avec mon papier design B. Là, je vais retourner comme ceci. D'accord? Donc là, on est comme ça. Et je vais aller soulever, d'accord, le premier rabat. Et je vais aller mettre donc mon deuxième papier design, l'autre bande ici. Cette autre bande mesure également 4,75 par 14. Tac. Voilà. Donc là encore, on pense toujours bien à se repérer pour que ça fasse un joli rendu. Je vais prendre un dernier morceau de papier de ce design-là. Ça sera un rectangle qui fera 6,5 cm par 7,5 et celui-ci va aller ici. D'accord? Donc, on est toujours sur le papier design B. Clac. Et là encore, grâce au matage, on s'aligne, tout va bien. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, je vous fais un petit rapide tour du coup. Premier volet, deuxième volet. Donc là, vous voyez, on a du blanc, on va l'aménager. Et là, on va pouvoir du coup, comme je vous le disais, améliorer un petit peu tout ça en tamponnant en fait sur du papier. Pour le coup, j'ai choisi de tamponner sur du papier design, ce qui va nous donner voilà, un papier design maison. J'ai choisi du coup, et c'est dans les papiers design de la collection, ce papier là qui a, vous voyez, un effet un petit peu tacheté, marbré, d'accord, mais pour le coup, je le trouvais un petit peu trop proche du papier uni classique. Donc, je vais lui amener... oui, ça rend pas mal, hein, tu vois, Christelle. Moi aussi, je trouve que ça rend bien. Donc, je vais essayer de lui amener un petit peu plus de tenue, un petit peu plus de texture, en m'amusant avec le set de tampons, en fait, qui est assorti et où on trouve notamment, encore une fois, tu vois, du texte tamponné comme ça. Et je vais également utiliser ces petites fleurs-là que je trouve bien mignonnes. Hop là, donc je vais prendre mes blocs parce que ça, je ne les avais pas préparés. Et on va sortir le texte. Clac. Tu adores ce papier, Christelle. Bon, bah écoute, tu vois, j'espère lui faire honneur. Tu me regardes... Ah, bah décidément. Bon, ok Muriel. Eh ben écoute, je te souhaite un prompt rétablissement. Prends bien soin de toi. Et si je peux t'amener un petit peu de... Voilà, si ça peut te permettre de changer les idées, profites-en. Donc, regardez, on a ce texte, d'accord? Hop là. Ah.
on a ce texte et on a ces jolies petites fleurs. J'ai pas fini de l'équiper. Et je vais en fait aller en ton sur ton avec le corail calypso. D'accord? C'est bien dans les couleurs qui sont proposées. Ce papier-là est vraiment bien assorti. Donc, on y va. On va s'amuser à tamponner en ton sur ton. Je ne veux pas forcément quelque chose de très relevé. Donc, on va s'amuser à tamponner avec voilà, différentes étapes de tamponnage. On appelle ça du tamponnage en première, deuxième ou troisième génération. C'est bien vu, merci. Bon. Donc, je prélève mon encre. Je vous montre un petit exemple. Le rendu est vraiment pas mal. Bon, bah écoute Nathalie, on va voir au bout du compte qu'est-ce que ça va donner. Donc là, j'ai ancré. Première génération, c'est mon premier coup de tamponnage. Deuxième génération, deuxième coup de tamponnage. Troisième génération, vous voyez qu'on va du plus foncé au plus clair. Et donc, on va s'amuser à tamponner un petit peu comme ci, comme ça partout. Et pour avoir cet effet, donc on peut commencer ici. Après, on va se déplacer, vous voyez, comme ceci. Je veux vraiment aussi un petit peu de clair. On va remettre un petit peu de foncé par là. On va décharger. Hop. Hop. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Et puis, je vais aller rajouter ces petites fleurs-là que je trouve bien mignonnes. Et là aussi, c'est pareil. Je veux vraiment avoir quelque chose de léger, d'à peine perceptible, mais quand même présent. Et finalement, on va obtenir un papier design complètement personnalisé, même en partant du papier design d'origine. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez la différence de là où je suis partie, où vraiment, il a rien de moche, hein, ce papier. Mais pour le projet que je souhaitais, j'avais vraiment envie de relever un tout petit peu. Puis, ça vous permet, du coup, d'apprendre une petite technique complémentaire. Donc, ce petit morceau de papier-là, je vous donne la dimension. C'est le deuxième, c'est le plus grand. Il fait 6,5 par 7,5. D'accord? Et je vais aller le coller ici. Et en fait, ça reprend un petit peu du coup les écritures qui sont sur ce papier-là. Pas de souci Martine, ne t'inquiète pas, je comprends tout à fait. Je ne t'accablerai pas d'être en retard. Moi-même, je n'étais pas en avance aujourd'hui. Donc, installe-toi. J'espère que tu passeras du coup un bon moment avec nous. Voilà. Pas mal. Donc, on va faire la même chose pour la petite bande ici. Cette petite bande mesure 4,75 cm par 7,5. Catherine, j'ai oublié de te répondre, mais c'est tout bon pour ce qui me concerne. D'accord? Donc, pas de souci. Donc, je reprends la même technique. Là, comme c'est vraiment un morceau de papier qui est beaucoup plus petit, je vais essayer de ne pas y aller trop fort. Hop. Voilà. On va remettre un par ici, tiens. Voilà. On va refaire ici. Il n'y a pas vraiment de... technique. Alors, on peut faire des tamponnages un petit peu en triangle, mais ça, voilà, sur des toutes petites bandes, c'est un petit peu moins facile. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et là, on dirait vraiment un papier design. Hein. Je me prends pour les artistes qui font les papiers Stampin' Up. Finalement, quand on travaille nos propres papiers design, c'est un peu ça. Hein. Hop, on est des créateurs. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez au niveau des tamponnages, je trouve que ça rend pas mal. Et donc voilà un petit peu, vous voyez, hop, on va avoir un premier volet, le deuxième volet, et on va pouvoir ensuite le poser comme ceci. D'accord? Évidemment, on peut le reposer plus serré, il n'y a pas de souci. On va s'occuper maintenant de la déco. Enfin, on va aller un petit peu plus avant dans la déco. Alors, je vais pousser ça pour éviter les catastrophes.
Hop. Voilà. Alors, pour... il faut se donner des fleurs, oui. Pour la déco. Alors, dans le lot de dies qui sont... Coucou Steph, comment vas-tu? Dans le lot de dies qui sont disponibles dans cet ensemble. On a notamment une petite bordure ici. Alors, hop, voilà. Donc, une petite bordure, vous voyez, qui nous fait des petits crans comme ceci, avec le point couture. Et on aime beaucoup le point couture. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Donc, je vais utiliser cette petite branche. Je vais vous montrer cette petite bordure. On n'a jamais assez de bordure. Identifiez-les bien, du coup, dans vos différents lots, parce qu'on a souvent des petites bordures comme ça qui se cachent par-ci, par-là. Et après, on oublie de les utiliser. Donc, à la rigueur, on peut même être détournée, aller sur un autre projet. Donc, je vous montre un petit peu, du coup, ce que ça donne une fois utilisé. Hein, je vous recommande par contre d'utiliser soit du scotch repositionnable, soit du masking tape, d'accord, pour stabiliser vraiment votre bordure quand vous allez en faire la découpe. Toi aussi t'aimes bien Flo les points couture, mais ça voilà, j'imaginais bien. J'imaginais bien. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. Ça donne vraiment un beau résultat. Je vais vous donner les dimensions, mais je vais vous donner les dimensions en fait qui s'entendent au départ, parce que une fois coupée, évidemment, votre étiquette elle est moins grande, d'accord. Les dimensions d'origine pour ce morceau, voilà, il est là. Les dimensions d'origine pour le papier uni, c'est 9,5 par 7 cm. Ça va vous donner en fait, vous voyez ce format-là, comme le rose ici. Ça, c'est bien 9,5 par 7. Je suis restée sur cette mesure, mais du coup, je suis allée la découper avec mes bordures, ce qui fait qu'elle va être moins haute. Regardez. D'accord? Vous voyez que du coup, ça enlève quand même un petit peu de marge au papier. Donc, pensez-y vraiment quand vous allez construire votre projet. Si vous voulez une étiquette plus grande, il faudra vraiment donner un petit peu plus de centimètres. Et normalement, il faut un morceau de blanc de 9 par 6,5 cm. D'accord? Sauf que là, pour le coup, je vais réduire ce morceau de papier puisque mon morceau de papier vert, et ben, du coup, est plus court. Donc, si je veux que tout rentre, j'ai dû modifier les dimensions. Alors, si vous voulez vraiment les dimensions de ce projet, je vous les redonne. Mais vraiment, voilà, tenez-vous, si vous voulez refaire ce genre-là, tenez-vous à ces mesures-là. C'est celles qui seront d'ailleurs reprises dans ma fiche technique, ok? Donc, ceci étant dit, je vais vous montrer autre chose qui est, et on va les découper ensemble, autre chose qui est dans ce set, ce sont ces formes-là. Et en fait, elles sont très très intéressantes parce que elles vont vous servir en fait à tout simplement un peu perforer votre papier, mais sans le découper. Enfin, vous allez le voir tout de suite à l'usage, et il vaut mieux les images que 1000 mots, souvent. Surtout en scrap, où il y a tellement de petites choses à dire. Et donc, je vais vous montrer ça tout de suite avec la machine de découpe que je prends tout de suite. Clac. Attention, je vais relever légèrement. Voilà. La machine de découpe, la voici. Alors, elle est bien pratique, hein, parce que elle se replie, donc ça c'est pas mal pour les petits espaces. Je vais mettre mes plaques et je vais prendre du coup mon étiquette. D'accord? Donc on s'en sert vraiment comme si on allait découper avec, voilà, on allait détailler quelque chose. Et j'ai pris donc celui-ci qu'on va tout simplement aller poser. On peut même le faire dépasser. Hein, poser sur, hop là, je vais vous montrer. Poser sur la plaque plexi. Ok? Et on va aller tout simplement la passer dans la machine. Et je vais vous montrer les résultats. On va en refaire de l'autre côté. Hop. Et ça aussi, ces petits dies là, ils sont vraiment très intéressants. Donc voilà ce que ça donne. Regardez. Hop. Les cœurs en pointillés sur la carte. Donc même technique apparemment. Les cœurs en pointillés sur la carte.
Je ne vois pas de quoi tu parles. Bah écoute, j'essaierai de comprendre. Donc voilà ce que ça donne. On va aller faire la même chose de l'autre côté, comme ceci. Et on y va. Tac. Et voilà ce que ça donne. Ah, d'accord, ok. J'ai compris. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ce sont des fleurs d'ailleurs, il me semble. Flo. Et je vous l'ai déjà montré, mais je vous la remontrerai tout à l'heure. Effectivement, tu as raison. Je vais vous la sortir tout de suite. C'est exactement le même principe que cette plaque-là. Il me semble que c'est ça dont on parle. C'est exactement le même principe que cette plaque-là, où on va vraiment aller perforer le papier. Vous voyez, on n'est vraiment pas sur un dies, une découpe. Oui, il est super ce dies, Sylvie. Hein. Et là, ça va simplement aller perforer votre papier. Je l'aime beaucoup, cette plaque. Parce qu'elle permet de faire des très très jolis fonds de cartes, en effet. Donc, je reviens à mes moutons. Nous voilà. Voilà, c'est ça, Flo, impeccable. Nous voilà avec notre feuille. Alors, maintenant, on va aller tamponner message. Voici plein de câlins, c'est mignon. Oui, sauf que le tampon n'est pas dans sa boîte. Ah si, il est là, voilà. Oh non, mais je suis fatiguée, moi. Hein. C'est la route. Donc, voici plein de câlins. Le voilà. C'est mignon. Du coup, je vais prendre la même couleur, en fait, que j'ai pris. Oui, elle est super, cette plaque Marotine. Hein. J'ai pris de l'épinette enivrante. Je vais rester sur le même vert. D'accord, pour mon message. Alors, je vais juste vérifier que je sois bien droite. Ça devrait aller. Donc là, je vais le mettre par là parce que j'ai vraiment envie d'aller utiliser aussi un tampon feuillage que je trouve assez joli. Guénola, pas de souci. Et j'ai bien eu ton message, j'étais en voiture, je n'ai pas pu te répondre, mais bien entendu, tu continues à me donner des nouvelles et je suis bien avec toi. Hop. Voici plein de câlins pour ton toutou Guénola. Et je suis certaine que ça va bien aller. Voilà, je vais utiliser aussi, je vais prendre un autre bloc, tiens, un ici. Et j'ai envie d'aller tamponner cette grande feuille que je trouve très jolie. Comment on appelle ça? Vous savez, c'est des Monstera, je crois, qui sont vraiment avec des grands feuillages à trous, qui sont vraiment jolis. Et on va aller tamponner ça du coup dans un morceau de papier blanc qu'on va aller détailler ensuite. Donc, je prends un morceau de papier blanc, je ne l'ai pas prévu, mais on y va quand même. Hop là. Tiens, bon, on va prendre la chute de papier tout à l'heure. Ça va aller bien. Donc je vais coloriser, enfin je vais tamponner toujours en épinette enivrante et on va utiliser un petit outil que j'adore pour celles qui me suivent depuis longtemps. Ça ne sera pas une découverte, pour d'autres peut-être. Regardez cette belle feuille là. Et on va aller la coloriser parce que rien n'est prévu là pour le coup dans le tampon pour la coloriser à l'intérieur. J'ai quand même bien envie d'aller lui donner un petit peu de relief en la colorisant un petit peu, cette belle feuille de Monstera, je crois. Donc ça, c'est un petit outil pour toutes celles qui commencent à être équipées chez Stampin' Up, notamment avec nos encreurs. Je vous recommande vraiment d'investir dans ces crayons estampes. Ils sont vendus par lot de 3 et ça va vraiment vous permettre d'aller un petit peu plus loin encore avec vos encreurs. Vous savez vraiment qu'on peut leur faire plein de choses avec ces encres. Et vous allez notamment, avec ces crayons encreurs, pouvoir faire de la colorisation. On va être vraiment à mi-chemin entre
l'encre, comment dire, la colorisation avec les feutres à l'eau et l'aquarelle par exemple. Hein. On va vraiment être un petit peu à mi-chemin. Eh, coucou Amandine, oui, je vais très bien, j'espère que toi aussi. Ça se fait très simplement. Je presse ici mon encreur pour avoir, vous voyez, un transfert d'encre. Ça, ensuite, si vous êtes un petit peu, si vous n'aimez pas que vos encreurs après soient sales, vous pouvez tout à fait le nettoyer. Je vais aller prélever, d'accord, avec mon feutre. C'est bien le nom de cette feuille. Ah, très bien, je me suis pas trompée, Nathalie. Cool. Crayon estompe est mieux que le pinceau. Ça n'est pas du tout fait pour la même utilisation. Avec les pinceaux à réservoir d'eau, hop, que j'ai par là, il va falloir que tu fasses un tamponnage de contour avec de la Stazone. Parce que, et il va falloir que tu utilises, si tu utilises beaucoup d'eau, vraiment du papier aquarelle. Pourquoi? Parce que si on utilise avec le contour comme ça de l'eau, eh bien, tu vas avoir toute ta couleur qui va fuser. Là, avec justement ce crayon-là, on va pouvoir quand même aller s'amuser à faire un peu de colorisation légère. On n'a pas besoin d'aller très très fort, mais c'est vraiment justement une bonne alternative entre les deux. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir forcément besoin... Je veux rester vraiment sur quelque chose de léger. J'ai pas du tout envie d'avoir une feuille trop présente sur mon projet, puisqu'elle va être devant. Je veux pas que ça soit vraiment un gros morceau. D'accord. Hop. Pour te répondre, Amandine, je suis en train de faire une fun fold card que je te montrerai éventuellement tout à l'heure. Tu pourras la retrouver également en photo. J'ai un petit cheveu. Donc là, vous voyez, je prélève. Hop. Et vous voyez, je vais vraiment tout léger. En termes de colorisation, on y va tout doucement, par petites touches. On dégorge un petit peu notre feutre. On peut y laisser un petit peu de jour. Voilà ce que ça donne. Tu vois bien la différence entre les gens. Hein, je dois m'en aller. Pas de souci, Nathalie. J'espère que j'ai pas raté trop de messages. Hop, non, c'est bon, je pense. Si vous avez des messages, si par hasard j'avais oublié de répondre à une question, vraiment, n'hésitez pas à me la remettre, parce que ça va très très vite. Alors, elle sera pas très très jolie, parce que je ne voudrais pas vous tenir justement tout l'après-midi. Hop, même si je passe toujours des très bons moments avec vous. Voilà. Donc voilà, on a vraiment un résultat plus léger. Mais on est quand même dans la colorisation. Alors, rappelle-moi avec le pinceau à réservoir d'eau, qu'est-ce qu'il faut que je te rappelle? Stazone. Ok. Alors, moi, je vais te dire, Marotine, tu sais ce que j'ai fait? Eh bien, je vais te montrer tout simplement, est-ce que j'ai la Stazone? À l'arrière de ma Stazone, j'ai marqué, ça c'était quand j'ai commencé, aquarelle. Comme ça, je suis sûre de jamais me tromper. Parce que, en plus, alors là, je vous parle d'une anecdote, j'en ai vraiment pas pour longtemps. La Memento et la Stazone, quand elles sont ouvertes, mes amis, eh bien, je vous mets au défi de me dire laquelle est laquelle. Donc, faites très très attention. Si vous utilisez sur votre plan de travail les deux types d'encre, en fonction de ce que vous allez utiliser, vous risquez d'avoir des petites surprises. C'est ce qui m'est arrivé en atelier. Donc, du coup, la Stazone, elle a ces petits autocollants là, étoiles. Et à l'arrière, j'ai bien remis aquarelle de façon à ce qu'on ne se trompe pas. Tu n'avais jamais pensé à faire de la colorisation avec les crayons estampes? Eh bien voilà. Oui, l'odeur, Amandine, sauf que j'avoue qu'en atelier, les clientes, elles font pas trop attention à ça. Et voilà, ça m'est arrivé en atelier d'avoir des drôles de surprises. Avec notamment du tamponnage sur rhodoïde, qu'on peut faire, mais qu'on ne peut faire que avec la Stazone, qui ne séchait pas parce qu'en fait, les deux encreurs s'étaient mélangés et elles m'ont toutes tamponné avec la Memento. Donc ça ne pouvait pas sécher, c'était pas possible.
Donc voilà la colorisation qui n'est pas parfaite, je vous l'accorde. Je suis allée un petit peu vite, mais bon, allez, on y va. Il est prévu dans le lot de dies de quoi découper cette grande feuille. Donc on va le faire tout de suite. Clac. Ces petits crayons, ces petits feutres à estompe, c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est les trucs à avoir. Hop là. Et là, on y va. J'espère que ça ne va pas bouger. Alors, on me demande souvent, là, pour les plaques plexi, n'oubliez pas que c'est du consommable. Hein. Donc, il y a un moment donné, quand elles commencent à être trop tordues ou trop abîmées, il faut les changer. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait quand même une belle feuille. Hop. On aurait pu la coloriser beaucoup plus fort, mais j'avais vraiment peur, on verra hein, qu'est-ce que ça donne sur le prochain, mais j'avais vraiment peur qu'elle soit trop présente, comme elle est quand même très grosse. Par là où je veux la mettre, j'avais peur que ça soit vraiment trop important. Donc voilà ce qu'on a. Tac. On a notre message. Vous voyez ce que ça donne. On va aller le mettre ici. Je pense que cette grosse fleur-là, je vais la mettre par là. Vous voyez, comme ça. Et je suis allée découper. Hop, alors j'en prends une. J'en avais plusieurs. J'en prends deux. Tac. Et j'en avais une autre. Alors, si elle s'est envolée ou pas. Elle est là. Et voilà la troisième. Et regardez donc ces beaux feuillages qu'on peut avoir, qu'on peut détailler vraiment grâce aux découpes. Ça donne vraiment des choses plutôt chouettes, je trouve. On a une autre découpe ici. Et là, je suis allée découper ça dans du papier velin pour amener un petit peu de légèreté justement, parce qu'on a quand même un papier qui est très présent, avec une feuille aussi qui est très présente. Je veux bien le côté flamboyant, mais ça permet un tout petit peu d'aller un tout petit peu adoucir, je trouve l'ensemble. Donc, on va s'amuser avec ça. Et dernière petite chose que je vais rajouter, et qui est dans la collection, qui sont prévues dans la collection, c'est ces petites formes en faux vert de mer, qui sont juste trop choupinous. Vraiment, j'aime beaucoup ça aussi et je pense que ça ira très bien sur le projet. Donc là, on va assembler ensemble et puis notre projet sera fini. On n'aura plus qu'à... Si, il me restera l'élément ici à mettre. Donc on va finir par là. Donc là, on colle. Tac. Là, je vais tout simplement coller ma feuille. Donc on essaye de bien centrer, de faire quelque chose de propre. Voilà. Vous dites quelque chose de propre, évidemment, je fais une tartouille. Touc. Bon, c'est pas très grave, de toute façon, j'aurai mon gros feuillage. Celui-ci, on va aller le coller sur ce rabat. D'accord? On va aller le coller à l'extérieur, comme ceci. Donc là, faites très attention. On va bien sûr centrer notre morceau de papier, mais il va falloir faire attention aussi à là où vous allez en coller. D'accord? Faites très attention. N'allez pas mettre de la colle sur tout le projet. D'accord? Vraiment, il va falloir... Alors, on va faire comme ça. Ou vous prenez les mesures. Ou là, moi, je vais me servir de repère. Là, je vais avoir 1, 2, 3 petits pics. Je vais m'arrêter ici. Donc, je vais mettre ma colle. 1, 2, 3 petits pics. Donc, je sais que il ne faudra pas que j'aille plus loin que ça. Là, j'en colle, pas de souci. Et pour être sûr, moi je mets un petit trait de colle ici. Vous allez pouvoir également, si vous voulez, faire vos repères sur votre feuille pour ne pas aller trop haut non plus sur votre rabat. Donc là, je centre. En haut, en bas, clic, clac, clouc. Voilà. On est pas mal. On est pas mal. Alors, je n'ai pas mis volontairement de la colle au niveau de mes pics parce que je vais pouvoir aller glisser un petit peu mes feuillages un peu par-ci par-là. On va voir comment on va se débrouiller. Je vais mettre ma grande feuille, comme je vous le disais, je pense, par ici. Je vais la mettre en 3D pour lui donner quand même un petit peu plus de présence. Hop, je vais prendre 2 3D.
cochonnerie qui s'est mise là. Clac. Comme ceci. Regardez, ça rend pas mal. Je vais aller mettre mes grands feuillages que j'aurais pu mettre avant d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un petit peu devancé la pelle. Je pense que ces grands feuillages là, ils pourront aller se glisser là-dessous. Je vais un petit peu trop vite. Je vous montre ça, hop, tout de suite. Voilà. Je pense que je vais les descendre, les recouper un petit peu, mais je pense qu'ils vont aller se mettre par là pour avoir comme un bouquet, un petit peu de fleurs et de feuilles exotiques. Je pense que ça peut être sympa. Donc, je vais aller mettre un petit peu de colle en dessous. Voilà. Et je vais aller le glisser à l'arrière. Je suis allée un petit peu vite dans mon collage. Ah, bah voilà. Impeccable. Ça va tout seul. Regardez, ça rend pas mal. Ça rend pas mal. Je vais aller mettre mon feuillage en velin aussi, que je vais retailler pour qu'il soit un petit peu moins haut. Hop. Donc là, après, c'est vraiment, vous laissez libre cours à votre imagination, voilà, votre propre sensibilité artistique. Je vais aller glisser là. Voilà. Qu'est-ce que ça donne comme ça? C'est pas mal. Regardez, ça rend pas mal. Et puis, j'en avais découpé un dernier. Lui, je vais en mettre un petit peu là pour donner un tout petit peu de mouvement par là. Et pour le coup, je vais vraiment le recouper assez fort. Tuc, tuc, tuc. Je vais découper comme ça. Et je pense que je vais le glisser un petit peu comme ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je vais aller mettre mes petits décors. Voilà, alors après, c'est un petit peu, comme je dirais, les goûts et les couleurs. Hein. Peut-être que certaines seront un petit peu moins sensibles à ce feuillage tropical. Je vais aller mettre des petits... Hop. Hop là. Donc ça reprend un petit peu ces petites formes... forme de verre de mer, là vous voyez, on retrouve un petit peu la même teinte ici, et je vais aller mettre également des verres un petit peu plus clairs ici, clac, 1, 2, et on va en mettre un par ici. Donc il y a plusieurs formes, hein. Vous avez vraiment plusieurs formes. Ah, super, bah, je suis contente que ça vous plaise. Je suis toujours contente, de toute façon, parce que vous êtes toujours un super bon public, donc c'est agréable. Ah, Martine, c'est trop gentil. Merci beaucoup, je suis contente. Voilà, si tu trouves qu'il y a un peu d'originalité, c'est chouette. Mais voilà, on a aussi des très très belles collections qui nous permettent vraiment de faire des jolies choses, je trouve, avec. Donc voilà ce que ça donne. Premier volet, j'ai pas tout à fait fini, il reste pile poil dans tes couleurs. Ah, Christelle, donc on a ici et là, on va rajouter quand même, pour finir, un petit morceau de papier, parce que quand même, cette carte-là, elle est aussi faite pour écrire. Carte originale, ah ben merci Lucie. Et je vais aller reprendre du coup mes petits cœurs, et pour le coup, hop là, j'ai tout le bazar qui se... Pour le coup, je vais aller prendre, je pense, du beau bourdon. Oui, du beau bourdon que je n'ai pas pris pour aller faire mes tamponnages de fleurs. Hop. Elles sont mignonnes ces petites fleurs là en forme de cœur. Donc là, rien de compliqué. Ce morceau de papier blanc à l'intérieur fait 9,5 par 7 cm. Donc là, je décharge un peu parce que le beau bourdon, il est quand même particulièrement présent comme teinte, hein. Je décharge, hop, voilà, ce qui reprend en fait, vous voyez, la couleur, oui, si je me mets pas dans le, ce qui reprend la couleur de nos petits cœurs qui sont ici, et puis on va coller. Oui, ça fait envie de partir au soleil, ah, si seulement. Oui, le beau bourdon, moi aussi, j'aime beaucoup cette couleur parce que c'est un jaune doré. Sur le coup, j'étais assez dubitative quand je l'ai vu arriver, mais je le trouve très beau parce que c'est vraiment un jaune doré... voilà, qui rend très très bien, même en tamponnage. Et ça fait vraiment chouette. Et donc là, vous allez pouvoir écrire
Donc bien entendu, comme je vous le disais, rien ne vous empêche, si vous voulez, de remettre ici de quoi écrire ou de mettre une photo. Vous pouvez également ici soit remettre une photo ou une autre zone d'écriture. Vraiment, j'ai envie de dire là, c'est vous qui allez vraiment vous amuser. Et ensuite, eh bien, la personne qui la recevra pourra également la poser comme ceci. Hein. Ça donne vraiment une idée de relief un petit peu. Vous voyez, comme si on était dans la savane, le fait d'avoir ce mouvement vers le haut, eh ben, nous donne cet effet bien de relief. Donc c'est pas mal. Je vais retourner ça parce que c'est pas très joli pour vous d'avoir tout ce grand tamponnage. Voilà, c'est quand même plus sympa. Je vais vous montrer du coup toutes les cartes, donc celles qu'on a faites aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai beaucoup de trucs à emmener à la poste. Cette carte est à gagner au tirage au sort. Donc, je tirerai au sort parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. En gros, c'est ma fille qui me donne un chiffre, hein, tout simplement. Et puis, je vais sur le chiffre qu'elle me donne. Donc, cette carte sera à destination de l'une d'entre vous. Elle sera vraiment identifiée par rapport à tous les messages que vous aurez laissés sous cette vidéo. Et ça vaut pour le replay. Le tirage au sort a lieu le dimanche soir et j'annonce du coup la gagnante le lundi. Alors, je vous remontre du coup toutes les cartes que j'ai pu réaliser avec ce format que je vous ai présenté aujourd'hui. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Alors, dites-moi vers laquelle va votre préférence. Évidemment, toutes les photos seront disponibles sur le blog. Comme ça, en fonction de vos goûts, vous allez pouvoir vous en inspirer. Vraiment, n'hésitez pas. Copier n'est pas tabou, donc faites-vous plaisir. Si si l'une de ces cartes vous fait plaisir à réaliser, allez-y. Ah, t'aimerais bien la gagner celle-ci du coup, Véronique? Bah écoute, on verra ce que le sort te réserve. La quatrième, donc celle-ci, Corinne, je pense, Lily, la 9, la 2 et la 3, Guénola, celle d'aujourd'hui, ok. Eh ben écoutez, super. Les deux de droite pour toi, d'accord. La pêche trop belle, ah j'aime beaucoup cette collection aussi. Et l'arc-en-ciel, ouais, elle est sympa. Le tropical. Mais je pensais pas, vous voyez que le tropical aurait pu vous plaire vraiment. C'était un vrai défi pour moi parce que j'avoue que le papier est quand même très très présent et finalement vous voyez que on le décline assez bien. Les pêches, ouais, moi aussi j'aime beaucoup les pêches parce que c'est vraiment une collection que j'adore. Bon, vous êtes trop chouette. Bon, finalement c'est assez équilibré. Hein. Tu l'aimes moins l'arc-en-ciel, d'accord, mais ouais, je comprends. Tu vas essayer, d'accord. Attends, tu vas essayer avec la collection. J'ai pas vu. Les deux de droite pour Myriam. Oh, merci beaucoup, Catherine. Pour la grue. Ah, la grue. Ok. Et tu vois, j'avais hésité justement à mettre la grue ici. Et j'avais peur qu'elle se perde un petit peu dans ce papier. Donc, j'ai préféré rester sur cette grosse fleur, en fait, qui est découpée dans le papier design. Voilà. Je retourne la caméra. Attention, le mal de mer. C'est parti. Clac. Et me voilà de retour. Bien, vraiment, je voulais vous remercier de m'avoir suivi malgré mon changement d'horaire. Les petits besoins voilà, de mes enfants ont eu le dessus sur mon organisation. J'avais pas le choix, mais finalement, c'était aussi bien. Ça m'a permis aussi de revoir certaines personnes qui sont un petit peu moins disponibles à 13h30 et ça, c'est vachement sympa. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc, oui, le tirage au sort, je le ferai dimanche soir, donc pour gagner cette carte-ci. N'oubliez pas que encore tout le mois de février, oui, j'ai un certain stock de cartes en effet. N'oubliez pas que pendant tout le mois de février, Celebration continue, donc de quoi vraiment vous faire plaisir. Et vraiment, je trouve que c'est... Voilà, les cadeaux qui sont proposés sur cette période Celebration sont particulièrement beaux cette fois. Avec plaisir, Christelle. Le catalogue saisonnier continue, lui, jusqu'au mois de juin. Donc, pas de souci, vous pouvez y aller. Commencez à réfléchir et à profiter quand même du fait qu'on ait encore justement les cadeaux Celebration pour faire vos achats aussi dans le catalogue annuel parce que celui-ci prendra fin 1er mai. Donc,
voilà, si vous avez des coups de cœur aussi dans ce catalogue-là, profitez éventuellement de l'occasion qui vous est donnée pour de Celebration pour avoir des cadeaux supplémentaires en vous faisant plaisir. Voilà, parce que pour le moment, je suis incapable de vous dire ce qui va rester de ce qui va partir. Donc, commencez à y penser parce que je pense que ça va venir très vite. Avec plaisir Sandrine, avec plaisir Myriam. Dernière chose aussi que je voulais vous rappeler, si l'aventure Stampin' Up vous tente, si vous aviez des questions sur ce qui est l'activité de démonstratrice, n'hésitez pas, quelle que soit la question que vous vous posez, même si c'est simplement une question hyper ponctuelle, je suis là pour y répondre. Moi, ça fait 7 ans que je suis démonstratrice. Donc, j'ai un petit peu aussi d'expérience du coup à partager. Voilà, ne restez pas dans l'ignorance, ne restez pas avec des idées préconçues aussi. Et puis, moi, en tout cas, je vous accueillerai avec grand plaisir dans ma super équipe de Pom Pom Girls. Voilà, on a toujours plein de choses à partager. Donc, voilà, je suis assez fière de mon équipe et de l'ambiance qui y règne. Bah, Sylvie, justement, fait partie de mon équipe et voilà, c'est une jolie équipe, donc n'hésitez pas à en parler, à venir en parler avec moi, d'autant plus que pendant la période Celebration, vous avez droit pour la constitution de votre kit de démarrage à 2 cadeaux supplémentaires. Ce sont 2 sets de tampons en plus à choisir. Merci Marotine, mais moi aussi je vous adore. Vraiment, ma Marotine fait partie de ces belles rencontres, Guénola également. Voilà. Et Marotine est venue jusqu'à moi pour qu'on se rencontre et c'était génial. Fanfan, ça sera bientôt notre tour aussi. Donc voilà, 2 sets de tampons à choisir dans les catalogues qui sont en cours. Donc vous pouvez aller même chercher le plus cher si vous souhaitez. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ça peut peut-être valoir le coup de vous lancer dans cette aventure. J'attire également votre attention sur le fait que les lives ne sont absolument pas obligatoires et que quand vous devenez démonstratrice Stampin' Up, vous êtes complètement indépendante de votre activité. C'est vous qui choisissez le rythme à laquelle vous allez développer ou pas votre activité. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Moi, je vais me mettre de ce pas à la fabrication de la fiche technique. Petite annonce de dernière minute également. Je ne serai pas en live la semaine prochaine puisque je prends une petite semaine de congé. Mais je reste vraiment joignable s'il y avait quoi que ce soit, vraiment n'hésitez pas, j'essaierai si je peux quand même vous faire un petit coucou de mon lieu de villégiature. Voilà, sur ce, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je pense à toutes celles voilà, qui sont en ce moment un petit peu moins bien, et puis surtout, n'arrêtez jamais de créer, je vous embrasse et je vous dis à très vite, bye bye.